En vue du succès de la vidéo de la Subaru, on a décidé de tester beaucoup plus de voitures et nous allons tester vos voitures. Et pour pimenter la chose, nous allons même donner une note sur 50 pour chaque voiture. La première note sera une note esthétique, la deuxième note ce sera une note préparation, la troisième note sera une note conduite et la quatrième note sera une note sur le comportement en drift. Sans oublier la cinquième note qui sera sur 10 et ce sera vous qui allez la donner en commentaire sur chaque épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner donc les notes de la Subaru. En note esthétique, je vais donner 8 avec son kit carrosserie de malade. En préparation, je lui ai donné 7,5 parce qu'elle revient de loin. Elle a été abandonnée dans une grange et le propriétaire a fait une grosse restauration. En conduite, je lui ai donné 8. Ouais, c'est une Subaru, je pense que c'est normal. Et comportement drift, je lui ai donné 4. Malheureusement, c'est une 4 roues motrices. On est quand même arrivé à drifter. Je pense qu'il faudra le refaire avec plus de vitesse. Mais ce n'est pas ma voiture, donc on fait attention. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va vous présenter une voiture un peu spéciale et surtout je la connais énormément parce qu'il s'agit d'une Dodge Charger. Alors pas n'importe laquelle Dodge Charger, c'est pas tout à fait la même que la mienne. Salut. Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Bien. Bon. Bonjour à tous. On se connaît un petit peu quand même beaucoup parce que des Dodge Charger dans la région lyonnaise, il n'y en a pas des tonnes. Ça c'est sûr. Présente-nous ton bébé, ton gros bébé. Eh ben, d'abord, je m'appelle Pascal, je viens de Bron, donc une commune de Lyon. C'est une voiture que j'ai achetée en 2020, juste avant le gros confinement. Je l'ai fait importer d'Allemagne, elle était arrivée en 2012. Voilà. Je la cherchais depuis pas mal de temps. Ça fait, je dirais, 30 ans que je voulais une Dodge Charger 60. C'est une voiture que tu as rêvé depuis combien de temps ça? J'étais gamin, ça a commencé avec Chérie fais-moi peur avant que la 5 ferme. C'était la série où je rentrais de l'école en courant pour regarder les épisodes. Et il y avait les dérapages, toujours le soleil, le ciel bleu, la Daisy. C'était cool avec les jumps qu'elle faisait. Bon, j'ai pas essayé ça par contre. Et donc je l'ai acheté en Allemagne, j'ai fait beaucoup de travaux dessus parce qu'elle n'avait pas tourné depuis 5 ans. Ouais. Quand ils l'ont eu je crois en 2012. Ils l'ont changé le moteur, c'était un 383, donc 6 litres 3 pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont passé un 440, ils l'ont fait homologuer là-bas, donc je l'ai eu avec le 440 officiel. Donc là maintenant c'est un 440, Big Block. Big Block, c'était déjà un Big Block. Donc sur ces voitures c'est des V8 bien sûr. Et là, c'est un V8 Big Block dessus. Donc, c'est des moteurs qui sont énormes, qui boivent énormément. On ramène à l'époque, dans les années 70, le carburant, ça valait pas les prix d'aujourd'hui. On s'en foutait complètement de combien ça pouvait boire. Le but, c'est d'avoir, entre guillemets, voilà. C'était des voitures de 400 mètres. Alors, cette voiture, je crois qu'elle était quand même... c'était une voiture familiale, hein, quand elle est sortie, familiale sportif. Ouais, en coupé comme ça, c'était un petit peu famille, mais c'était plutôt sportif. C'était une voiture quand même dédiée à aller chercher le pain et à aller se faire plaisir aux 400 mètres ou à griller les flics. À l'époque, ça se faisait bien le dimanche. Voilà, c'était pas une voiture sportive. Après, il les trafiquait pour le vendredi soir, c'était histoire de faire le show. Voilà. La tienne, elle donne une référence à la voiture General Lee? Oui, c'est le petit clin d'œil à la série. En fait, je suis tombé amoureux de cette couleur, donc j'ai pas spécialement envie de la passer en orange. Elle est fabuleuse. Le orange, il y a les serviettes dessus qui rappellent la couleur orange. La petite déco qui va bien avec le pare-buf que j'ai fabriqué. Voilà, et puis ça, tu l'as trouvé sur internet ou c'est toi? C'est mes souvenirs de gosse et les DVD de la série. Wow. J'ai regardé comment c'était fait dans les premiers épisodes et je préférais celui-là au plus large. En fait, les 5 premiers épisodes, elle a celui-là. Et après, elle en a un beaucoup plus large qui vient se prendre sur les longerons dessous. Donc là, c'est pas du fake, hein. Tu peux taper dedans. Tu peux taper dedans, c'est de la vraie ferraille, hein. Y a pas de souci. J'ai déjà poussé une voiture avec et il a eu les 2 portes arrière bien enfoncées. Ouais. J'ai fait un petit loupé, ouais, ça a bien. J'avais 2 rayures. Est-ce que vous connaissez, pendant que je suis là,
où sont les phares de la Dodge Charger. Parce que comme ça, on a l'impression que la Dodge Charger n'a pas de phare, si je peux me permettre. Vas-y, mets le doigt dans l'œil. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, dessus, c'est un poumon pneumatique. Donc, tu l'actionnes par l'intérieur. Les deux volets se lèvent et voilà, ça laisse apparaître les phares. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ta voiture? Je l'aime. Ouais, j'ai acheté les jantes, j'ai fait venir les jantes des États-Unis à un gars que j'ai trouvé grâce à Facebook. Il s'appelle Brian. Il est bien sympa. Il avait plusieurs modèles. Il avait les 14 pouces en 7 de large. Il avait les 15 en 8,5 de large et les 15 pouces en 10 de large. Donc j'ai opté pour cette option-là, qui lui donnait un air beaucoup plus bodybuildé. Ouais. Voilà. J'ai refait les lames de ressort pour lui relever un peu l'arrière parce que celles d'origine étaient un peu sèches. Elles avaient tendance à passer dans l'autre sens et ça lui donne un peu une gueule. Ouais, puis ça frottait sur les dodanes, ça frottait dans les ailes. Et là, c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours sur la route avec. Pour moi, c'est mon daily car. Hein. Ton daily. Ouais, c'est mon daily ça. En 2 ans, j'ai fait 16 000 km. Donc, une Dodge Charger en daily, c'est quand même 16 000 km. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le monde, je sais pas s'il y a beaucoup de chargeurs qui roulent autant. Il doit y en avoir aux États-Unis sûrement, mais. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu déjà tourner plusieurs fois sur Facebook, sur des groupes automobiles où ils te voient sur l'autoroute et ils prennent en photo sur le périph' lyonnais ou machin. Ça a des pouces en c'est l'air, quand même. Ouais, super. Du coup, je klaxonne avec le 5 trompes. Non, puis tu pars pas juste à 10 km autour de chez toi, quoi. Tu pars vraiment loin. Dans le Var, au mois de mai, je suis allé faire une semaine de vacances. Je vais à Aix-les-Bains, je vais à différents endroits. Fabuleux. Le coude à la portière, comme à l'époque. Ouais, et je monte aussi par la portière, accessoirement. Tu montes à la portière, sans les fenêtres. comme dans la série. Ça, c'est beau. Est-ce que tu nous emmènerais pas faire un petit tour? Allez, c'est parti. Allez. Dans une vraie Dodge Charger, on monte normalement d'une façon très spéciale que je ne peux pas faire avec la mienne. Mais là, regardez. Et voilà. Juste de monter dans cette voiture déjà et d'entendre l'odeur. Cet énorme V8. Il en faut pas plus en fait. Bon, j'avoue que je suis grand spécialiste des voitures américaines, c'est un gros kiff. Mais monter dans une Dodge Charger, c'est... En fait, on n'a même pas les mots. Prends à droite. À droite. Ouais, on fait un tour du... Là encore. N'importe, comme tu veux, là ou là. Pour les gens qui connaissent pas forcément une Dodge Charger, en effet routier, qu'est-ce que t'arrives à attaquer un petit peu avec? C'est quoi comme style de voiture? C'est pas prévu pour. On va dire que je suis quand même assez étonné à quelle facilité les cascadeurs arrivaient à mettre la bagnole en travers entre les arbres dans la série et à la vitesse surtout à laquelle ils le faisaient. Parce que vraiment, il y a un peu de jeu dans la direction. La suspension tangue pas mal, elle est assez haute sur pattes. Donc ouais, faut quand même bien la rattraper, bien la maîtriser. Et puis le bébé, quand il est renvoyé, faut l'emmener. Combien de kilos ça fait ça? Elle fait 1,8 tonne. Je l'ai passé sur une balance à tracteur. 1,8 tonne. Ouais. D'origine, dans sa version d'origine, 1,8 tonne. Ouais. Donc du coup, j'en ai profité pour modifier aussi les lames de ressort, les barres de torsion devant, puisqu'elles étaient pour un 383 et comme il y a eu le moteur plus lourd. Ouais, forcément. Il a fallu que j'alourdisse un peu c'est à gauche là. Tout droit et après tu prends. Ouais. Boîte automatique. Ah bah oui, hein. 3 rapports. J'ai mis un pont long dessus pour pouvoir cruiser un peu sans que ça hurle à tout va. Et boîte auto, gros V8, transmission avec glissement limité derrière. Donc ça permet de faire des petits dérapages de temps en temps. Imaginez cette voiture sur la côte, le soleil, un beau chapeau de paille et
et savoir où on va. Non, on s'arrête pas. Juste à la station-service avant de partir. Bon, et un truc un peu plus spécifique, moi qui m'exciterait un peu plus. Sur ta voiture? Est-ce que cette voiture pourrait glisser, drifter exactement? Ah, elle doit pouvoir, elle, ouais. Ça, Vous êtes prêts? Ok, ouais. C'est parti, on va glisser avec une Dodge Charger d'origine. Exceptionnel, exceptionnel. Merci. Merci. Regardez. C'est bon, on a ce qu'on veut. Et voilà. Alors là, je suis vraiment sur le cul parce que je vous le promets, il n'a fait aucun essai sur la piste avant cette vidéo et du premier coup, il a mis en travers sa voiture. Donc franchement, bravo. Il faut tricoter, hein. Donc évite de trop l'envoyer. On a la chance unique, vraiment, de prendre le volant de cette magnifique voiture et on va essayer de faire un virage en drift. Alors, je ne connais pas cette voiture, bien sûr la mienne, mais la mienne c'est plus trop une Dodge Charger. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu la pression. Et c'est validé? On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Et c'est validé. Alors attention, très important, vous allez aussi pouvoir noter cette Dodge Charger en commentaire. Donc la note est sur 10 et je vous laisse vous-même mettre votre note sur 10 dans l'espace commentaire.